La Super League envoie une première claque au PSG et à l'UEFA. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. C'est un coup de tonnerre dans le monde du football. La Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, a tranché en faveur de la Super League dans son conflit l'opposant à l'UEFA et la FIFA. La création de cette nouvelle compétition portée par le FC Barcelone et le Real Madrid est donc autorisée, un énorme coup dur pour les opposants au projet, dont Nasser Al-Khelaifi et le PSG, qui entend toucher le plus grand nombre. Énorme victoire pour le FC Barcelone et le Real Madrid, les deux derniers membres fondateurs de la Super League. Ce jeudi, le projet a en effet été autorisé par la Cour européenne de justice, jugeant que l'UEFA et la FIFA n'avaient pas à s'octroyer le monopole dans l'organisation de rencontres internationales. L'instance du football européen n'est donc pas dans son droit en refusant la création de cette nouvelle compétition visant à concurrencer la Ligue des Champions, auquel bon nombre d'acteurs étaient opposés, à l'instar de Nasser Al-Khelaifi, président du PSG et à la tête de l'ECA, Association européenne des clubs. Le PSG opposé au projet. Je l'appelle la « pas de Super League ». Personne ne veut y participer. Nous ne nous soucions pas de ce qu'ils font. Ils sont dehors. Avant, il y avait 3 équipes, maintenant il y en a 2. Le Real Madrid et le Barça, note de la rédaction. Je ne pense pas qu'il y ait de danger, confiait Nasser Al-Khelaifi en septembre dernier. Nous nous concentrons sur l'Europe et nos clubs. Nous avons les meilleures compétitions et les plus importantes, les meilleurs joueurs. Il ne m'appartient pas de juger ce qui se passe en dehors de l'Europe. Nous nous concentrons sur nous-mêmes. La Super League apparaît désormais comme une menace bien concrète, avec de solides arguments pour attirer le grand public. La Super League disponible gratuitement ? Alors que de nombreux abonnements sont aujourd'hui nécessaires afin de pouvoir suivre les compétitions les plus prestigieuses, la Super League entend proposer ses matchs en clair comme l'a annoncé ce jeudi matin son promoteur. Nous avons gagné le droit de concourir. Le monopole de l'UEFA est terminé. Le football est gratuit, a indiqué le patron de l'entreprise à 22 Sport, Bernd Treichard, sur les réseaux sociaux. Les clubs sont désormais libérés de la menace de sanctions et libres de déterminer leur propre avenir. Nous proposons le visionnage gratuit de tous les matchs de la Super League. Les recettes et les dépenses pour la solidarité seront garanties. Les frères Mbappé associés, ils ne sont pas du tout les premiers. Ce mercredi soir, Ethan Mbappé a fait ses débuts avec l'équipe première du PSG. Entré en jeu à la 92e minute face au FC Metz, le crack de 16 ans a pu évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Et ce n'est pas la première fois que 2 frères ont été alignés ensemble dans un club. Pour son anniversaire, Kylian Mbappé a eu plusieurs cadeaux. Alors qu'il fêtait ses 25 ans ce mercredi, le numéro 7 du PSG a participé à la victoire de son équipe face au FC Metz, 3-0. D'ailleurs, Kylian Mbappé a inscrit un doublé durant cette rencontre. De surcroît, le numéro 7 du PSG a eu la chance de jouer avec son petit frère Ethan Mbappé lors de la 17e journée de Ligue 1. En effet, ce dernier est entré en jeu à la 92e minute face au FC Metz. Une fierté d'avoir pu faire mes débuts au Parc des Princes. Merci aux supporters pour ce merveilleux accueil. Ici c'est Paris, s'est enflammé Ethan Mbappé sur son compte Instagram. Kylian et Ethan Mbappé ont joué ensemble au PSG. En parallèle, Kylian Mbappé s'est également réjoui de voir Ethan Mbappé participer à la fête contre le FC Metz. Je suis content, Ethan kiffe mais moi encore plus en tant que grand frère. Je ne pensais pas que j'allais vivre un jour spécial comme ça, et ce match-là je vais vraiment le garder en mémoire. L'entrée d'Ethan est la chose la plus importante à mes yeux, même si gagner et marquer c'est toujours spécial. C'est une belle journée, a déclaré Kylian Mbappé au micro de PSG TV. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Plusieurs fratries ont déjà évolué dans le même club. Comme l'a rappelé le Parisien,
Kylian et Ethan Mbappé ne sont pas les seuls frères à avoir joué sous les mêmes couleurs en Ligue 1. D'abord, Georges et Bernard Ler ont cohabité à Lens de 1964 à 1968 et au Stade de Reims de 1972 à 1975. Ensuite, Hervé et Patrick Revelli ont défendu les couleurs de l'AS de 1969 à 1971, puis de 1973 à 1978. De leur côté, Bruno et Benoît Chéroux ont fait leur début au LOSC, évoluant ensemble en 1999 à 2000. En 2010 à 2011, André et Jordan Ayew ont été associés à l'OM. Enfin, José et Rui Font étaient coéquipiers à Crystal Palace, puis au LOSC. En dehors des frontières de la France, d'autres fratries ont également été réunies dans un même club, Yaya et Kolo Touré, Manchester City, Gary et Phil Neville, Manchester United, Diego et Gabriel Milito, Saragosse, et les jumeaux Franck et Ronald de Boer, Ajax Amsterdam, FC Barcelone, Glasgow Rangers. Riolo annonce un joueur, brisé, dans le vestiaire. Avant son entrée en jeu contre Metz mercredi soir, 3-1, cela faisait 4 matchs que Gonçalo Ramos n'était pas apparu sous le maillot du PSG dans un premier temps par rapport au choix tactique de Luis Enrique puis en raison d'une grippe. Pour Daniel Riolo, l'attaquant portugais traverse une crise de confiance au Paris Saint-Germain. Gonçalo Ramos ne vit pas la meilleure période de son aventure parisienne entamée l'été dernier avec sa signature au PSG. En effet, avant son entrée en toute fin de rencontre pour la réception de Metz au Parc des Princes mercredi soir, 3-1, l'international portugais n'avait plus joué la moindre minute pour le PSG depuis le nul concédé face à Newcastle le 28 novembre dernier. On a brisé Ramos qui n'est pas en confiance, donc il n'y a plus de neuf dans cette équipe, revenu d'une grippe. Gonçalo Ramos a eu une petite minute à se mettre sous la dent. Et il aurait pu ne pas lui en falloir plus pour trouver le chemin des filets. Sur un service de Vitinha, l'attaquant du PSG a manqué le cadre puisque sa tentative a frôlé le poteau gauche d'Alexandre Oukidja. Un manque de confiance? C'est en effet la thèse exposée par Daniel Riolo à l'After Foot mercredi soir. On a brisé Ramos qui n'est pas en confiance, donc il n'y a plus de neuf dans cette équipe. Et personne ne me fera changer d'avis sur le fait que Kylian Mbappé n'est pas un neuf et qu'il ne doit pas l'être. Tu trouves un avant-centre, tu te démerdes pour en mettre un en faisant confiance à Ramos. Daniel Riolo, éditorialiste de RMC, a poursuivi sur l'utilisation de Kylian Mbappé. Selon lui, il faut à tout prix que le capitaine de l'équipe de France dispose du couloir gauche de l'attaque au PSG pour être le plus performant possible. Pour sa carrière, il doit rester en haut à gauche parce que c'est là qu'il a brillé, et c'est dans cette position qu'il a encore marqué ce soir. Tu trouves un avant-centre, tu te démerdes pour en mettre un en faisant confiance à Ramos, tu mets un faux neuf si tu veux, t'as Dembélé à droite, Mbappé à gauche et tu te démerdes pour trouver un neuf. Et une autre chose ne doit pas changer dans cette équipe, c'est la présence de Vitinha. Tout le monde sait que le meilleur milieu de terrain c'est l'Ugart Vitinha Zahir Emery. Reste à savoir si Luis Enrique acceptera de définitivement installer Kylian Mbappé sur le côté gauche. Luis Enrique lance une révolution, il s'explique. Depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet dernier, Luis Enrique n'a cessé de faire le choix d'un grand turnover concernant son 11 de départ. Beaucoup de changements ont lieu entre chaque match, et certains peuvent s'interroger sur la régularité des performances parisiennes avec cette stratégie. Néanmoins, Luis Enrique a tenu à rassurer sur sa méthode. Le PSG en confiance. Leader de Ligue 1 depuis plusieurs journées déjà, le club de la capitale a conforté son avance au sommet du championnat de France. Ce mercredi soir, les partenaires de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé pour le jour de son 25e anniversaire, se sont imposés face au FC Metz, 3-1, au Parc des Princes, et concluent donc leur année 2023 en beauté. Luis Enrique, grand adepte de la rotation avec le PSG. Une rencontre une nouvelle fois marquée par les choix tactiques de l'entraîneur du PSG Luis Enrique avant la rencontre. Comme à Lille dimanche dernier, l'Espagnol a décidé de positionner Warren Zahir Emery en tant que défenseur droit sans ballon, avec un retour du prodige parisien dans l'entrejeu en phase de possession. Depuis quelques matchs, Luis Enrique se passe également de véritable numéro 9,
préférant ainsi placer Kylian Mbappé dans ce rôle-là. À noter également la présence de Marquinhos en tant que défenseur gauche face à Metz, alors que Nordi Mukiele, Achraf Hakimi, ou encore Lucas Hernandez se trouvaient sur le banc. C'est important que le joueur sente que c'est une grande équipe, de nombreux choix auxquels viennent s'ajouter l'utilisation de ces joueurs pour Luis Enrique. L'Espagnol ne s'en cache pas, ce dernier aime faire tourner son effectif, comme il l'a une nouvelle fois confié après la victoire mercredi soir. C'est important que le joueur sente que c'est une grande équipe, j'ai 2 joueurs pour chaque poste. Peu importe les joueurs, c'est une équipe qui lutte pour les titres. C'est ma façon de gérer les choses, a déclaré l'entraîneur du PSG en conférence d'après-match. Un transfert à 25 € est confirmé à Contrecoeur. Désormais tourné vers le mercato hivernal pour le mois de janvier, le PSG s'apprête à boucler l'arrivée du jeune milieu brésilien Gabriel Moscardo en provenance de Corinthians. Le joueur âgé de 18 ans devrait coûter 23 € aux Parisiens, alors que le directeur du football du club brésilien a confirmé à Contrecoeur ce départ. Le PSG tient, sauf énorme retournement de situation, sa première recrue hivernale. Le 1er novembre dernier, nous vous révélions en exclusivité qu'une arrivée autre que celle d'un latéral gauche était espérée à Paris. Et voilà que depuis quelques jours, le tout jeune milieu de terrain Gabriel Moscardo se rapproche activement du PSG. Le PSG touche au but pour Gabriel Moscardo. Selon les derniers échos du journaliste Fabrizio Romano, le PSG tient au but dans cette opération menant au Brésilien de 18 ans. Un montant de 22 € plus 1 € de bonus est évoqué pour Gabriel Moscardo, alors que le joueur de Corinthians avait d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre le PSG il y a de cela plusieurs semaines. Mon cycle chez les Corinthians était déjà terminé, si le transfert de Gabriel Moscardo vers le PSG ne fait désormais plus aucun doute, le directeur du football de Corinthians a confirmé auprès de Geo Globo que la vente du talent brésilien vers le club parisien s'est décidée à Contrecoeur. Ni Augusto, président, ni moi n'étions pour la vente. Mais elle est prête pour nous. Je lui ai parlé hier et il m'a dit que mon cycle chez les Corinthians était déjà terminé, a confié Rubens Gom. Que pensez-vous de cette nouvelle ? Abonnez-vous pour ne rien manquer.